Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours moi. Voilà. À propos de ma vidéo que je suis en train de faire par rapport à la blessure d'enfance, j'ai eu quelques personnes quand même qui trouvent que je suis un peu dure sur les bords. Peut-être, c'est pas sûr quoi. Amen. Par rapport à me dire de penser à ma religion. Oui, je pense à ma religion et je respecte ma religion. Je respecte toutes sortes de religions en fait. Je ne suis pas contre quelle que soit la religion dont tu pratiques, tu vois. Mais en tant qu'humain, avant de parler de la religion, il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a aussi notre vie qu'on vit ici. Mais alors, je veux pas dénigrer personne, ok, again, mais je veux que je cherche à comment on appelle ça, réveiller la conscience des gens en fait. Voilà, c'est ça. Chercher à réveiller la conscience des gens par rapport à ce qui se passe. Ok, parce que je vous donne un exemple. Je sais que c'est une histoire de beaucoup de femmes là que les gens ne supportent pas, surtout les hommes. Bah, ce que je peux vous dire, c'est pas parce que moi je dis ça que les femmes vont divorcer, c'est qu'ils sont déjà dans beaucoup de mariages, beaucoup de trucs. Anyway, chacun a sa vie, chacun a sa manière de comprendre la vie, you know. Chacun sait ce qu'il veut, you know. Mais moi je parle en fonction des réalités, you know, de la vie. Ce que je dis, je ne cherche pas à dénigrer quelqu'un comme je le dis parce que, ok, un homme, je vous donne un exemple. Quand tu es un homme seul, avec une seule femme que tu as mariée, et que tu sais que tu as choisi la bonne femme, et que la femme sait qu'elle a choisi le bon homme pour elle, la moindre des choses, c'est que si vous luttez ensemble pour faire, you know, travailler ou faire business, ou whatever projet que vous aviez, il y a de fortes chances que tu peux aboutir. Vous pouvez aboutir à où vous voulez partir. Il y a de fortes chances que toi, l'homme, tu peux devenir riche si tu veux devenir riche parce que tu n'as pas tous ces stress de se concentrer sur autre chose que de ton boulot et ta seule femme que tu as. S'il y a des enfants aussi, c'est ça. Mais quand tu as 2, 3, 4 femmes, tu as 2, 3, 4 maisons à payer, tu as des différentes familles à nourrir, sans compter ces enfants qui vont sortir dans ça, sans compter ta famille en tant qu'Africain. Donc, en fin de compte, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Parce que le problème, c'est que les hommes se font du tort à eux-mêmes en voulant le faire. Ceci fait que la majorité des hommes, si vous voyez nos parents, les hommes, nos papas, la majorité des temps sont partis avant nos mamans. Parce que le stress qu'ils subissent là, nos mamans n'ont pas. Elles ont subi pour aussi, mais c'était différent par rapport à eux. Parce que tu vas travailler, tu vas nourrir toutes ces bouches-là, tu vas prendre soin de toutes ces personnes. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de responsabilités. Mais quand tu as une seule femme et qu'elle n'est pas fainéante, vous deux vous luttez, vous mettez tout ensemble, faites ce que vous devez faire. Il y a de fortes chances que vous arriviez loin. Il y a de fortes chances que vous devenez riche. You know? Parce qu'il n'y a pas assez de charges sur toi, l'homme, surtout. Tu n'as qu'une seule femme. Cette dépense d'une femme, c'est différent de 2, 3, 4 femmes. Donc, c'est comme ça. Il faut voir d'abord même les réalités de la vie, en fait. Oh, aujourd'hui, le monde devient dur pour partir. Tout s'augmente, tout devient compliqué. Imagine-toi si tu as 2, 3, 4 femmes. Dans cette difficulté, le temps qui devient dur pour partir, tout augmente. Comment est-ce que vous allez vivre? Et quand je parle aussi, il y a beaucoup de risques. Il y a des risques de maladies dedans. Parce que tu ne pourras pas satisfaire toutes ces femmes-là. Je suis une femme, je sais ce qui se passe. J'entends d'autres femmes mariées parler et je vois des choses. Et même il n'y a pas longtemps, je viens de voir une vidéo où la fille nigérienne là disait qu'elle se vend à Abidjan. Et puis à Soubré. Je ne sais pas, certaines personnes ont dû voir cette vidéo, ils vont comprendre. S'ils ont vu, ils vont savoir de quoi je parle. Elle a dit quoi? Elle a dénigré qui? C'est nous, les filles, nos communautés. Les filles du lac. C'est ceux-là qu'elle a dénigré parce qu'elle a dit quoi? Qu'elles se cachent, elles font croire qu'elles sont sérieuses, qu'elles ne se montrent pas, qu'elles sont des femmes mariées et elles viennent faire ce même travail qu'elle a fait. Elle n'a pas honte, c'est elle on humilie, on met au devant, c'est elle on dit elle fait pendant que les autres aussi elles le font. Que même des femmes mariées en fait. Est-ce que c'est normal pour une femme mariée d'aller faire ce genre de boulot? Une femme mariée, son corps doit être à son homme seul. Ok, ça arrive que de nos jours on trompe. Mais
Ce n'est pas pour aller faire vendre le corps en fait. Si tu le fais là, où est ton mari? Celles qui le font, je suis sûre que ces femmes-là, leurs maris ont d'autres femmes. Donc, quand c'est le tour des autres femmes, c'est là qu'elles se cachent pour aller. Si tu es chez la première ou la deuxième femme, et que la troisième ou la quatrième est là, ou bien tu es chez la première, c'est toute la première, et que la deuxième est là, et qu'elle-même là, elle sait que tu ne vas pas venir, tu es pour quelques jours chez l'autre avant de venir chez elle. Est-ce que tu sais ce qu'elles font dans ton dos? C'est une réalité. Elles font des trucs dans votre dos que vous ne pourrez pas savoir. Si on amenait test d'ADN en Afrique, là, il y a il y aura déception. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont même pas de leur père. Mais on a peur de dire la vérité. On cache les vérités. On s'assoit dans l'hypocrisie. On accepte certaines choses. On fait de certaines choses un tabou. Même quand on n'est pas confortable dedans, on veut être dedans. Moi, je cherche à ouvrir les yeux des autres. À ne pas vivre cette vie malheureuse. Parce qu'on peut être plus heureux que ça. On peut comprendre la vie autrement et vivre sa vie paisiblement en fait. Mais si tu acceptes de vivre dans le mensonge, tu ne vas vivre que dans le mensonge et tu vas prendre aussi ses peines. Il y a les pots cassés à prendre dedans. Donc moi, je cherche pas à dénigrer quelqu'un. Je cherche à réveiller la conscience des autres. Et aussi, il y a les maladies. Tu ne sais pas quelles sont, avec qui ces femmes-là vont coucher pour venir coucher avec toi. Te faire croire qu'elles sont fidèles à toi pendant qu'elles ne sont pas. Moi, c'est pour ça que je cherche à parler à mes parents. Sinon, je ne cherche pas à dénigrer la famille de quelqu'un. Non. Ça fout là. Je ne cherche pas à dénigrer quelqu'un. Je ne cherche pas non plus à dénigrer la religion de quelqu'un. Non. Je respecte toutes les religions. Je me respecte, je respecte les autres. Mais quand il y a la vérité, je préfère dire pour réveiller la conscience de nos parents. Parce que j'en connais des gens qui ont marié beaucoup de femmes qui regrettent. Même s'ils n'arrivent pas, même si elles ne trompent pas d'ailleurs. La vérité est aussi que tu as beaucoup de bouche à nourrir, tu as beaucoup de responsabilités. Un homme sera un homme. Hein. Même si ceux-là même qui ont une femme là, ils trompent. Il y en a qui trompent. Je sais que ce n'est pas normal de tromper, ce n'est pas joli à voir. Même quand vous avez 3-4 femmes, il y en a qui trompent avec 3-4 femmes. Il y en a qui le font. Donc ça a servi à quoi? C'est pas mieux de s'asseoir avec une, diminuer ses problèmes. Surtout que les temps deviennent durs. Beaucoup d'enfants vont sortir dedans. Pour payer la scolarité, ces problèmes, ce n'est pas petit argent. Les temps deviennent durs. En Europe, en Amérique comme en Afrique, c'est difficile. Les choses changent. Et ils ne font que rendre difficile pour nous. Donc, c'est normal que je donne conseil à ma famille, à mes parents africains, aux gens qui sont autour de moi. Je ne cherche pas à dénigrer quelqu'un. Je ne dis pas que je suis supérieur à quelqu'un non plus. Non, je sais que chacun de nous sommes importants. Mais la vie, c'est un choix. Le choix qu'on met, c'est ce qu'on vit. Voilà où j'ai parlé de la blessure d'enfance. Parce que c'est là-bas, quand on n'est pas guéri, c'est ce qui envoie tout ça. Quand tu n'es pas guéri, tu ne trouves pas que tu n'es pas satisfait avec toi-même en fait. Quand tu n'es pas guéri, tu n'es pas satisfait avec toi-même. Parce que tu as toujours les yeux sur ce que les autres ont. Parce que tu ne te connais pas. Tu n'as pas cherché à te découvrir. Tu n'as pas cherché à t'aimer toi-même. Mais quand tu guéris ta blessure d'enfance, que tu t'aimes toi-même, que tu te découvres toi-même, tu vas trouver que c'est du boulot de courir après différents jupons. Hein. Parce que même si on dit c'est nous les femmes qui vieillissons, vous ne vieillissez pas, c'est du bullshit. Les hommes prennent du pot cassé aussi, les hommes vieillissent aussi. Ok? Parce que l'homme, la femme, même à 50 ans, 60 ans, là, on peut tenir. Hein. Nous, ici, là, au jour d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, là, de 50 ans, 60 ans, tu les vois, elles sont encore en forme. Là, il ne faut même pas les âges. Elle peut lutter encore avec les filles de 25 à 30 ans. Mais l'homme, il y a aussi ses limites. Ce qui est sûr, je pense qu'on va revenir à ça. Donc, je ne cherche pas à